Petit peu les gens, aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale parce que ça va être une vidéo de réponse un petit peu au dernier live, si je ne m'abuse, diffusé par la Tronche en Biais, à savoir biologie et orientation sexuelle, qui accueillait du coup le neuro-endocrinologue Jacques Balthazar. Donc, j'ai commencé à regarder ce live avec des a priori, notamment à cause du tollé que leur live sur le féminisme avait causé, et vu les réactions du compte Twitter de Acer Mandax contre Ginger Force. Et voilà, donc j'ai commencé à regarder ce live avec de gros a priori, en mode je vais m'infliger 2 heures de souffrance et on va devoir démonter ça. Du coup, j'ai demandé à une collègue vidéaste, à savoir Genetics, qui est une femme trans scientifique et qui du coup parle de transidentité et de génétique sur sa chaîne. On a regardé ça ensemble, on en a un petit peu parlé, et je vais vous dire ce qui en est ressorti. Je vais pas m'attarder sur la misogynie qui ressort de temps en temps des propos de l'invité, donc du coup Monsieur Balthazar, où les femelles vont se faire sauter et où les mâles fécondent. Voilà. Je veux pas faire un procès d'intention, mais c'est vrai qu'il y a eu des termes malheureux qui sont sortis au bout d'1 heure et demie. Voilà. Bref. Ce qui m'ennuie un petit peu plus, c'est que le vocabulaire LGBT n'est pas maîtrisé du tout. Alors, je ne demande pas à ce que le vocabulaire LGBT soit maîtrisé. Le problème n'est pas tant dans les approximations de termes que dans le fait que si on n'a pas les mots, au final, on ne peut pas avoir les concepts. Et c'est vrai que je pense notamment à une étude sur les femmes qui ont eu une dose supérieure à la normale de testostérone à un stade prénatal. Et c'est vrai qu'il en conclut qu'il n'identifierait que pas ou peu des contextes genrés, seraient forcément ou sans doute des lesbiennes. Alors que moi, quand j'ai entendu cette description, par exemple, ça m'a immédiatement fait penser à des personnes non binaires, ce qui n'aurait absolument rien à voir. Ceci étant dit, Monsieur Balthazar et la Tronche en Biais régulièrement réintroduisent le fait que ce ne sont que des théories et que on n'est pas en train d'essayer de dire voilà, l'homosexualité est causée par la biologie. C'est une théorie potentielle avec des machins, etc. Bref. Un autre truc qui m'a choqué, c'est la légitimisation de la mise en conformité des personnes intersexes. À savoir que M. Balthazar parle d'une maladie très spécifique causant une intersexualité et qui causerait a priori la mort des personnes concernées sans traitement hormonal. Ceci étant dit, la mutilation qui va avec, pour lui, il n'y a pas de souci, même si elle n'est pas nécessaire du tout d'un point de vue médical. Et même si, d'après les études qu'il dit, a priori, il y aurait au moins 2 ou 3 fois plus de personnes trans dans le lot de ces personnes mutilées, pour lui, le chiffre reste tellement infime que ça légitimise les mutilations. Voilà. Autre petit point sur un petit bout de machin qui a été dit. Alors je sais que là je suis assez tatillonne parce que je parle sur des trucs qui durent environ 15 secondes, mais Genetics fera le boulot beaucoup mieux que moi pour expliquer un petit peu le fond des choses. Donc, autre petit point qui m'a choqué, en mode idée reçue totale, absolument étayée par aucun fait, aucune étude, rien du tout, comme quoi les mecs homosexuels seraient entre guillemets plus stigmatisés que les nanas lesbiennes. Alors, visiblement, M. Balthazar n'a jamais entendu parler de féminisme intersectionnel ou de lesbophobie, de viol correctif. Enfin, moi, personnellement, ça m'a choqué. Je suis pas en mode, on va dire que les femmes lesbiennes sont plus stigmatisées que les hommes. Je vais pas rentrer dans ce petit jeu-là. Pour moi, c'est complètement con d'hiérarchiser les oppressions. À partir de là, dire que les mecs gays sont moins stigmatisés que les meufs lesbiennes, je suis désolé, mais à part le fait qu'on est fétichisé à mort et que dans le porno, les mecs hétéros nous regardent, j'ai du mal à voir. Voilà, donc du coup, je vais laisser désormais la parole à Genetics. Du point de vue scientifique, c'est une théorie qui s'appuie sur pas mal d'éléments scientifiques solides.
certains plus solides que d'autres, mais toujours solides. À part un qui est un peu douteux, qui est la taille du noyau préoptique, c'est-à-dire un petit groupe de neurones dans le cerveau qui serait plus ou moins gros chez les hommes en fonction de leur orientation sexuelle. C'est une étude qui a été faite une seule fois, et après les études qui ont été réessayées pour redémontrer ça n'ont pas démontré. Donc c'est pas reproductible, donc c'est pas solide scientifiquement. Mais c'est un peu la seule... Voilà, c'est le seul élément qui n'est pas solide. Le reste est solide, cohérent scientifiquement. Ça pose une théorie sur la présupposition de l'homosexualité qui est critiquable, puisqu'elle exclut toutes les sexualités intermédiaires sur l'échelle de Kinsley, asexualité, pansexualité, bisexualité et les intermédiaires, mais ça exclut aussi largement l'homosexualité féminine. Par manque de données, on est d'accord, c'est pas de la faute de Jacques Balthazar. Et c'est une erreur de s'arrêter juste à ça, comme je l'avais fait par exemple dans ma précédente vidéo sur le sujet, parce que ça permet juste de poser des bases. En travaillant juste sur hétérosexualité et homosexualité, ça permet de poser, en travaillant sur un grand contraste, donc de faciliter l'étude. Ça permet aussi de simplifier. Et surtout, même si cette théorie, elle est finalement incomplète, quelque part, elle est assez... Elle pose une base sur laquelle on peut discuter, étayer, critiquer, bref, sur laquelle on peut s'appuyer. Et donc, juste pour ça, elle a déjà le mérite d'exister parce qu'elle permet de poser une base et à partir de là, de débattre. On peut bien sûr, et c'est nécessaire parfois, lui opposer des critiques, des faits scientifiques. C'est une tendance que propose Odile Philo sur son blog, qui a fait une critique qui est assez complète. Bref, on peut toujours la critiquer. C'est pour ça d'ailleurs que Jacques Balthazar ne parle pas forcément que de théorie, mais aussi d'un ensemble de faits scientifiques, d'un faisceau de faits. Ils vont dans le même sens, ce qui permet de bâtir une théorie, ou en tout cas une pré-théorie. Ce qu'on peut espérer en partant de cette étude, c'est que la science s'en empare et constate les manques. On en discute, quand les chercheurs puissent discuter de savoir ce qui manque, notamment sur déjà l'homosexualité féminine qui est moins étudiée, les sexualités intermédiaires, et peut-être effectivement voir si de nouveaux éléments vont dans le même sens ou pas, mais au moins on réfléchit avec un fond sur quelque chose. Bref, parce que ces nouvelles données permettront à la biologie d'infirmer ou de confirmer ce qui est proposé par Jacques Balthazar. Alors je crois que j'ai entendu parler de ce livre de la pire manière qui soit. D'abord la vidéo de Max Bird qui en fait la vulgarise, mais il y a quelques différences, et notamment il y a des clichés, enfin, il y a différentes choses qui font que je continue à trouver cette vidéo de Max Bird, que je continue à ne pas l'aimer en tout cas, voilà. Après c'est mon avis personnel, hein, mais voilà, ça peut se discuter. Quand j'ai commencé à le lire cet été en fait, j'ai lu le sommaire et j'ai vu qu'il y avait un chapitre sur transidentité et j'ai commencé par là. Oui, je suis trans, donc voilà, hein. Et j'ai un peu bondi de mon siège. En fait, il en parle mais avec un vocabulaire qui est... Comment on peut dire ça? Je sais pas, tu dirais ça comment, toi? D'une autre époque. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est pas juste vieux, c'est aussi blessant, inadapté. Voilà, donc je pense que c'est ce qui a malheureusement teinté un peu ma lecture de mon livre, qui fait que j'en ai quand même un très mauvais souvenir, j'étais un peu énervé contre. Bref, donc Monsieur Balthazar, si vous écoutez si vous me regardez, votre théorie scientifique, je la trouve intéressante, intellectuellement très intéressante, enfin qui ouvre beaucoup de choses, etc. Mais, ça serait bien que vous discutiez avec des personnes concernées un petit peu pour les questions de vocabulaire, etc., pour comment présenter ça. Ça n'appauvrira pas votre livre et ça l'enrichira, voilà. Parce qu'au final, juste par exemple, sur la transidentité, c'est encore une fois, c'est juste un problème de vocabulaire pas adapté et que les personnes concernées seraient ravies de vous aider. En conclusion, j'ai oublié ce que je voulais dire en conclusion. En conclusion, pour moi, il y a un vrai gros problème de vocabulaire qui entraîne des absences de concepts et donc une lecture qui va forcément être approximative des résultats. Je veux dire, c'est comme si tu partais du principe que tu connais que les coccinelles et les fourmis quand tu étudies des insectes et tu tombes sur un scarabée, tu fais ah ouais non mais ça doit être une fourmi parce que c'est quand même noir et ça ressemble vachement. Si tu sais pas tout ce qu'il y a dans ton champ d'études, tu peux pas vraiment
voir tes résultats et voir à quoi ça correspond. Donc, du coup, je pense qu'il y a un vrai problème. Alors après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient très contentes qu'on puisse genre, leur dire biologiquement, oui, les personnes trans existent, biologiquement, oui, les personnes homosexuelles existent, oui, c'est décidé dans le fœtus, tu nais avec, c'est genre, c'est comme ça, c'est la nature. Personnellement, je pense qu'il y a une part d'inné et une part d'acquis, que les deux sont intrinsèquement liés, mais au-delà de ça, honnêtement, on n'en a pas besoin en fait. Je veux dire, même si on n'est pas naturel entre guillemets, c'est pas une raison pour nous taper sur la tronche quoi. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui comprennent pas ça et qui sont très dépolitisées et qui ont vraiment besoin que genre la sacro-sainte science arrive avec un faisceau lumineux, leur disent tu es légitime. Non, vous êtes légitime, bordel de merde, on s'en fout de la science, merde. Voilà. Allez, tipui, et merci à Genetics. Ah oui, et juste au cas où ça se transforme en shitstorm à un moment donné, je voudrais rajouter un petit truc. Machin en mode déjà absence de preuve ne veut pas dire preuve de l'absence, et ensuite même si pas de preuve, pas de raison de croire, on existe. Voilà, si ça c'est pas une preuve, je sais pas ce qu'il vous faut. Non, parce que à ce compte-là, prouvez-moi que vous êtes hétéro, prouvez-moi que l'hétérosexualité existe, prouvez-moi que genre être du genre qu'on nous a assigné à la naissance existe. Allez-y. Je vous laisse faire. Puis vous me direz de quel genre sont aussi les XXY tant que vous y êtes. Allez, tchuss.